Nous voici dans la deuxième partie de cette vidéo où on personnalise son MacBook M1. Alors on va s'occuper des widgets. Alors les widgets, on se dirige en haut à droite là où il y a la date. On clique dessus et là on voit qu'il y a pas mal de choix, comme par exemple la bourse, le calendrier, les photos, les notes, la météo, le temps d'écran, etc., etc. Vous pouvez trouver pas mal de petites choses. Bon, moi les widgets c'est pas trop mon truc, j'en ai mis un ou deux quand même, notamment le calendrier et je crois que j'ai mis le temps d'écran aussi. Voilà, parce que moi quand je vois pas quelque chose sur mon écran directement sur le bureau, ça me prend la tête. C'est pas comme sur l'iPhone où on voit directement les widgets, vous voyez. Et là, on voit qu'on peut même accéder à certains moments à 3 tailles. Petit, moyen, grand. Vous choisissez votre taille. Vous cliquez bien évidemment sur le petit plus pour ajouter un widget. Et sur terminer. Et il suffit de recliquer sur la date pour voir les widgets disparaître. On va maintenant changer, vous savez, la photo qui est présente dans le cercle à l'ouverture de votre session. C'est simple, on va dans Préférences système, Utilisateur et groupe, on déverrouille le petit cadenas, alors soit avec le mot de passe, soit avec Touch ID. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on se dirige sur la petite photo. Pour l'instant, c'est une jolie fleur, mais bon voilà. Vous pouvez mettre votre photo ou d'autres choses. Moi, j'ai craqué sur le monogramme. C'est une lettre qui représente la première lettre, pour moi, Cristal, voilà, de votre prénom ou de votre nom. Il suffit ensuite d'appuyer sur enregistrer, de fermer le petit cadenas et c'est fait pour cette partie. On va mettre maintenant un message sur ce même écran d'ouverture de session. Alors ce qu'on va faire, on va toujours dans Préférences système. On va aller dans Sécurité et confidentialité. Ensuite, on s'occupe du petit cadenas, comme prévu, on déverrouille, et on va cocher afficher un message lorsque l'écran est verrouillé. Ensuite, vous le configurez juste à côté, vous avez vu, vous cliquez sur la petite case à côté et vous mettez votre message. Ça peut être n'importe quoi, moi je vais mettre Believe in yourself, toujours une petite phrase de motivation comme ça, c'est cool. Vous pouvez mettre aussi je sais pas, votre numéro de téléphone ou quelque chose comme ça au cas où votre Mac serait perdu, quelqu'un le retrouverait, on sait jamais, ça peut être utile aussi. On referme le cadenas et on sort tout simplement de là. On a terminé. Et quand on va redémarrer, on aura bien évidemment, voilà, comme ça en bas, la petite phrase personnalisée à l'ouverture de session. On va maintenant s'occuper de la personnalisation de l'économiseur d'écran. Alors pour ce faire, c'est très simple, on va dans Préférences système et ensuite Bureau et économiseur d'écran. Jusque là, c'est facile. Alors vous pouvez voir que l'on a une multitude déjà d'économiseurs qui vous sont proposés, dont la fameuse Philips Clock. On en reparlera tout à l'heure. Moi personnellement, je l'ai tellement vu un petit peu partout que voilà, c'est pas trop mon truc. J'ai eu un gros coup de cœur pour l'économiseur qui s'appelle Message et où on peut mettre, voilà, en cliquant sur ce petit onglet, un message. Donc c'est ce qu'on va faire. On tape le message dans la petite fenêtre et ensuite on cliquera sur OK pour finaliser l'opération.
Alors, vous voyez ce que ça donne. On a un petit peu un aperçu, voilà. On clique sur la petite case en bas, superposer l'heure. Ça nous permettra d'avoir l'heure en plus sur l'économiseur. Et voilà, c'est super sympa. Vous voyez, il y a le fond qui bouge un petit peu comme ça. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Vous avez la possibilité également, voilà, de régler par ici quelque chose, c'est-à-dire le nombre de minutes à partir duquel vous voulez que l'économiseur d'écran se lance. Et vous avez également ce qu'on appelle les coins actifs, c'est-à-dire que chaque coin aura une fonction. Votre curseur, quand il partira dans un coin, il y aura une fonction. Bon, moi j'ai laissé tel quel. Et voilà ce que ça donne. J'ai filmé un petit bout de l'écran et vous voyez que ça se déplace. Voilà. On va maintenant sur l'App Store pour justement l'histoire de cette fameuse Flip Clock que beaucoup aiment comme économiseur d'écran. On va dans l'App Store, on tape donc économiseur d'écran ou quelque chose de similaire. Et on va tomber sur ces résultats. On va aller sur l'économiseur d'écran d'horloge, qu'on peut voir par ici, à droite, voilà. Et cette fameuse appli va vous permettre eh bien, d'avoir cette flip clock et d'autres vous seront proposés aussi, d'autres économiseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que flip clock, normalement, il y a des sites qui le proposent sur Internet, mais malheureusement, avec la nouvelle mise à jour de macOS Monterey et celle d'avant, je crois aussi, eh bien, ça ne fonctionne plus correctement. Donc, moi, j'ai trouvé cette alternative. Donc, vous pouvez le télécharger. Une fois que c'est téléchargé, eh bien, on va le retrouver dans les applications, hein. Et on va ouvrir ça pour voir ce qui se passe. Hop. Et nous avons, voilà, plusieurs flip clock, on va dire ça comme ça, à notre disposition. Alors il n'y a que la première, la basique, c'est celle qui est gratuite. Et c'est là tout le truc. C'est-à-dire que il y en a des biens quand même, hein. Il y en a des pas mal, moi je trouve. Si vous voulez la basique, alors il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien celle qui est en couleur, là, super. En plus on peut changer les couleurs. Bref, passons. Si vous voulez avoir accès à tous les autres économiseurs, eh bien il va falloir payer la somme de 1,99 € je crois, mais vous aurez accès à tous les économiseurs pour tout le temps. Voilà, c'est pas très cher pour le nombre d'économiseurs que ça propose, moi je trouve, c'est sympa, mais ça, c'est à vous de choisir. Voilà, si vous aimez ce genre d'économiseur. Alors, on se retrouve dans Préférences système et bureau et économiseur d'écran. Et vous voyez qu'en bas, c'est installé. Donc ça fonctionne très bien. Et comme je vous dis, si vous en voulez d'autres, il va falloir payer juste un petit peu. Moi, perso, je reste sur l'économiseur message. Alors voici l'étape la plus difficile à faire depuis le début, modifier l'image de l'écran de démarrage. Alors vous avez deux possibilités, c'est très simple, soit vous voulez changer le fond d'écran de l'ouverture de votre session, soit vous le supprimez carrément. Dans les deux cas, il faudra aller désactiver quelque chose qui s'appelle File Vault sur votre Mac. Donc c'est parti, on va dans Préférences système, sécurité et confidentialité et on déverrouille le petit cadenas. Et là vous voyez, moi c'est désactivé à cet endroit-là. Il va falloir attendre un tout petit peu une fois que vous l'aurez désactivé pour que ça agisse. Et donc vous pouvez aller après refermer le petit cadenas. Voilà, c'est l'étape principale dans les deux cas.
Ensuite, on va retourner dans les préférences système. On va dans utilisateur et groupe. On va rouvrir le petit cadenas, mot de passe. On va dans options et là, vous voyez, vous allez pouvoir changer ce qu'il y a ici. C'est-à-dire au niveau de l'administration. Il y a soit le nom, soit désactivé. Voilà, c'est ce qui est marqué. Nous, on va laisser le nom, voilà, tout simplement. C'est si vous voulez garder votre ouverture de session au démarrage. Et on va fermer le petit cadenas. Il faut savoir qu'il va falloir redémarrer l'ordinateur pour que tout ça, ça soit actif, bien évidemment. Vous vous en doutez. Sinon, ça fera rien du tout. Alors voilà le site qui va nous permettre de changer de fond d'écran, d'ouverture de session. C'est magique parce que normalement il faut des trucs super compliqués, il faut suivre des étapes, mais c'est... Je vous explique pas plus que ça. Là c'est la simplicité. Deeper, qui est un site que vous pouvez retrouver sous le nom de titanium-software.fr, etc. Vous voyez de toute façon tout à l'écran. Et alors surtout, quand vous l'installez, installez bien la version pour, par exemple, si vous avez macOS Monterey, installez absolument la version pour macOS Monterey, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas si vous installez une autre version. Il y a des mises à jour qui sont régulières sur ce site, et ça va vous permettre justement de pouvoir être à jour. Alors, c'est reparti, on va ouvrir, donc une fois que c'est installé, ça sera simple, hein, il suffira de suivre les étapes qu'on vous demande. On va cliquer donc sur l'icône, on rentre un mot de passe. Voilà, il va s'ouvrir. Et puis là, on a affaire à juste une petite colonne ou en horizontal, une petite barre. On va aller dans Session et voilà, on va aller dans Sélectionner. Et c'est ça qui va nous permettre de choisir. Alors là, vous inquiétez pas, c'est le bordel. Il y a plein de trucs qui servent à rien. Enfin, entre guillemets. Moi, j'avais mis le fond sur le bureau. Comme ça, j'allais dans Bureau. Et ensuite... Il suffit de sélectionner après le fond d'écran, voilà. Là, il est plus dans ma liste parce que je l'ai rangé dans un dossier, mais il y était. On sélectionne une image et ensuite on valide. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le fond d'écran que l'on veut pour l'ouverture de session. Ce qui n'est pas une mince affaire quand même à l'origine, hein, parce que là j'ai trouvé un moyen simple d'y arriver, alors que c'est toute une histoire, voilà, normalement. Vous voyez, ça va s'afficher ici, une fois que vous l'aurez sélectionné. Moi, j'ai mis justement le même fond d'écran que sur le bureau, mais vierge, entre guillemets. Voilà, sans toutes les photos, etc. Et là aussi, il va falloir redémarrer votre ordinateur comme d'habitude. Voilà, après une opération telle que celle-là, c'est obligé. Et vous voyez que vous aurez, voilà, petite démo, eh bien, le fond d'écran qui sera tel que vous l'avez réglé. Si en revanche, vous ne souhaitez pas du tout avoir l'ouverture de session, vous allez dans Préférences système, Sécurité et confidentialité, et vous allez décocher Exiger le mot de passe après la suspension d'activité ou le lancement de l'économiseur d'écran. Après, il y a l'histoire du cadenas, ça vous savez, hein.
personnaliser votre page d'accueil Google, ça vous dit? Eh bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Moi, j'ai déjà une image que j'ai préparée sur mon bureau. On va aller dans Google Chrome et en bas, à droite, tout en bas, il y a un petit crayon avec personnaliser Chrome. C'est ce qu'on va faire. Alors, on vous propose pas mal de choses. Vous avez des images et quand vous allez dans les carrés, vous cliquez dessus, il y a encore d'autres images. Enfin, vous avez largement le choix. Nous, on va donc télécharger une image pour la mettre voilà, sur l'écran d'accueil de Google. C'est parti, on en choisit une, on valide et voilà. Bon, alors vous l'aurez compris, j'ai réussi à placer Dragon Ball. J'en peux plus. Dans cette vidéo, c'est la Kame House où il y a Tortue Géniale, etc. Et voilà, en plein écran, ce que ça donne avec le petit Sangoku qui arrive sur son nuage magique. Voilà, donc c'est tout simple de personnaliser la page d'accueil de Google Chrome. Et si vous voulez bien évidemment changer tout ça, on va sur le petit crayon en bas et on revient si vous voulez à autre chose ou tout simplement la page qu'il y avait au départ. J'en profite pour vous dire au revoir pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. S'il y a des passages que vous n'avez pas bien compris, eh bien revenez dessus. C'est une vidéo YouTube, donc c'est fait pour ça, c'est bien. On peut revenir sur des passages qu'on n'a pas bien saisis ou qui sont passés trop rapidement, tout simplement. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et plutôt que vous croyez d'ailleurs. Allez, à la prochaine. Bisous, bye.